Pour la deuxième question, l'établissement du modèle de Lewis, on commence par CH4 contient un seul atome du carbone avec 4 atomes d'hydrogène. D'après l'application précédente, on déduit que le carbone forme 4 liaisons covalentes et ne porte aucun doublet non liant. Pour l'hydrogène, forme une seule liaison covalente sans la présence de aucun doublet non liant. Alors, on compte le nombre des atomes qui constituent cette molécule. Alors, on a ici 4 plus 1, ça donne 5. Dans ce cas, on va déterminer nécessairement l'atome central. Alors, par définition, l'atome central, c'est l'atome qui forme plus de liaisons covalentes. Alors, dans notre cas, on compare le carbone avec l'hydrogène, on trouve que le carbone forme 4 liaisons covalentes, alors le carbone est l'atome central. Alors, l'atome central, c'est ici. Alors, on sait que le carbone forme 4 liaisons covalentes. Alors, la première liaison, la deuxième liaison, la troisième liaison et la quatrième liaison. Alors, on a 4 hydrogènes. Chaque hydrogène est lié avec le carbone. Alors, le premier hydrogène, le deuxième hydrogène, le troisième hydrogène et le dernier hydrogène. Alors, avant de dire que c'est ça la représentation de Lewis pour l'atome CH4, on doit vérifier les règles de stabilité. Alors, comment? Je rappelle ces règles. Alors, on a la règle de Dewey, c'est la règle appliquée pour les atomes de numéro atomique Z inférieur ou égal à 4. Pour la règle d'octet, c'est pour les atomes où Z est compris entre 5 et 18. Alors, pour l'hydrogène avec un Z égal à 1, doit suivre la règle de Dewey, c'est-à-dire elle doit comporter 2 électrons. Alors, on remarque que l'hydrogène a établi une seule liaison covalente. La liaison covalente, par définition, c'est le partage de 2 électrons. Alors, ici on a le premier électron, le deuxième électron. Ils sont ici, la liaison. Alors, la règle de Dewey vérifiée pour cet hydrogène. 1, 2, vérifié pour cet hydrogène. 1, 2, vérifié pour cet hydrogène. Et 1, 2, vérifié pour cet hydrogène. Alors, pour le carbone, Z égale à 6, je dois appliquer la règle de l'octet, c'est-à-dire la couche externe doit saturer avec 8 électrons. Alors, je compte le nombre ici de liaisons covalentes. J'ai 1, 2, 3, 4 liaisons covalentes. Chaque liaison contient 2 électrons. 2 fois 4, ça fait 8. La règle de stabilité ou bien la règle de l'octet est vérifiée. Conclusion, la molécule CH4 est stable d'après le modèle de Lewis car les règles de stabilité sont vérifiées. La deuxième molécule est CO2. Alors, on remarque que cette molécule contient un seul atome de carbone et 2 atomes d'oxygène. D'après l'application précédente, le carbone forme toujours 4 liaisons covalentes avec l'absence de doublets non liants. L'oxygène forme 2 liaisons covalentes avec la présence de 2 doublets non liants. Alors, il faut préciser toujours l'atome central. Alors, l'atome central, c'est l'atome qui forme plus de liaisons covalentes. Dans notre cas ici, c'est le carbone. Alors, on va mettre le carbone au centre de la présentation. De part et d'autre, on va mettre les 2 oxygènes. Alors, le carbone ici, le premier oxygène ici, le deuxième oxygène est ici. Alors, le carbone forme 4 liaisons covalentes. Alors, on a 2 possibilités. La première possibilité, c'est d'avoir 2 liaisons covalentes ici et 2 liaisons covalentes ici. La deuxième possibilité est d'avoir 3 liaisons covalentes ici et une liaison covalente ici. Alors, la deuxième représentation est fausse car l'oxygène forme 2 doublets
liants, c'est-à-dire deux liaisons covalentes. Alors la forme juste c'est le carbone au centre, deux liaisons covalentes ici, deux liaisons covalentes ici. Alors l'oxygène porte toujours ces doublés non liants comme suit. Alors pour vérifier la stabilité de cette molécule, on doit appliquer soit la règle de Douai ou bien la règle de l'octet. Alors pour l'oxygène et le carbone, les Z sont 8 pour l'oxygène et 6 pour le carbone. Alors ils sont tous compris entre 5 et 18. Automatiquement, on doit appliquer la règle de l'octet. Alors on commence par 7 oxygènes. On compte le nombre de doublés liants et non liants entourés qui entourent cet atome. Alors ici, 1, 2, 3, 4. On a 4 doublés. Chaque doublé contient 2 électrons. Ça fait 4 fois 2, ça donne 8. La règle de l'octet est vérifiée pour cet oxygène. Je passe au carbone. Alors, on a 1, 2, 3 et 4. On a 4 doublés. Chaque doublé contient 2 électrons. Ça fait 8 électrons au total. La règle de l'octet est vérifiée ici. Pour le dernier oxygène, on a 1, 2, 3, 4. 4 doublés avec 2 électrons dans chaque doublé. Ça fait 8. La règle de l'octet est vérifiée pour ce dernier oxygène. Alors, en gros, la molécule CO2 est stable d'après la présentation, bien d'après le modèle de Lewis, car les règles de stabilité sont vérifiées. Alors, pour la molécule de diazote N2, on va commencer par étudier l'atome de l'azote N avec un Z égal à 7. Alors, la structure électronique est K2L5, ce qui implique que P, le nombre des électrons de la couche de valence, égale à 5. Le nombre de liaisons covalentes NL est égal à 8 moins P, c'est-à-dire 8 moins 5, qui est égal à 3 liaisons covalentes. Pour le calcul de doublé non liant, on va appliquer la relation alors P moins NL divisé par 2, ce qui donne un seul doublé non liant. Alors l'atome d'azote forme 3 liaisons covalentes et porte un seul doublé non liant. Alors le diazote ici, on a le premier atome d'azote ici, le deuxième atome d'azote ici. Chaque atome d'azote forme 3 liaisons covalentes et chaque atome porte un doublé non liant. Alors pour dire que la structure est juste, il faut vérifier la stabilité ou bien la stabilité de la molécule en appliquant la règle de l'octet, puisque Z ici est compris entre 5 et 18. Alors on va commencer par le premier azote. Alors un premier doublé, deuxième, troisième et quatrième. Alors chaque doublé contient 2 électrons. Le total c'est 8 électrons. La couche de valence est saturée. Pour le deuxième azote, alors de la même chose, on a 1, 2, 3, 4 doublés. Chaque doublé contient 2 électrons. Le total est 8 électrons. La règle de l'octet est vérifiée aussi. Alors, cette structure est stable car les règles de stabilité sont vérifiées. Passons maintenant au dernier exemple, la molécule NO2. Alors, la molécule NO2 contient un seul atome d'azote et 2 atomes d'oxygène. On sait que l'atome d'azote forme 3 liaisons covalentes avec un doublé libre et l'atome de l'oxygène forme 2 liaisons covalentes avec 2 doublés non liants. La représentation de Lewis nécessite de préciser l'atome central. Alors l'atome central par définition c'est l'atome qui forme plus de liaisons covalentes. Alors dans notre cas c'est l'azote. Alors on va mettre l'azote au milieu, de part et d'autre on a les 2 oxygènes. Alors l'oxygène forme deux doublés, forme 2 liaisons covalentes avec l'azote. Le deuxième oxygène forme les 2 liaisons covalentes avec l'oxygène avec les 2 doublés non liants de chaque oxygène. Mais pour l'azote, on remarque que
l'azote forme 3 liaisons. Alors, pour notre cas, l'azote ici forme alors 4 liaisons. Alors, cette structure n'est pas valable. Alors, dans certains cas, le modèle de Lewis est incapable de justifier la stabilité de certaines molécules. Parmi ces molécules, on trouve les produits azotés, c'est-à-dire plutôt on trouve les molécules azotées, c'est-à-dire les molécules qui contiennent l'atome d'azote, comme par exemple le dioxyde d'azote NO2. Alors, on va prouver cette constatation à l'aide des règles de stabilité. Alors, l'oxygène et l'azote vérifie ou bien doit vérifier la règle de l'octet, car Z d'azote est égal à 8 et Z d'oxygène est égal à 8 et Z d'azote égal à 7. Alors on va compter ici 1, 2, 3, 4. 4 doublés multipliés par 2 électrons, ça donne 8. L'atome ici d'oxygène est stable. L'autre oxygène, alors 1, 2, 3, 4. 4 doublés fois des électrons, ça fait 8. L'atome d'oxygène ici est stable. Pour l'azote, on a 1, 2, 3, 4 et 5 fois 2 électrons, ça donne 10. Ici, on dépasse le nombre des électrons pour vérifier la règle de l'octet. Alors, on constate que la règle de stabilité pour ce cas-là est non vérifiée. Pour ce cas-là, on peut dire que le modèle de Lewis, parfois, il est incapable de justifier la stabilité de certaines molécules.